Je suis arrivé avant vous. Bonjour. Bonjour. Comment tu fais l'endroit de VIP là? Faut qu'on te voie bien. Bonjour, il faut qu'on me voie bien. On peut commencer, non? Il est 13h15. Donc on commence rapidement, comme ça on a le temps de finir. Sortons donc les Bibles alors. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un n'est pas de Bible, vous allez prendre la mienne. Ok. J'espère que tu vas t'en sortir. Okay. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai fait une même remarque chaque fois, partout où je vais prêcher. Si on prêche quelque part, une fois, deux fois, trois fois, quand les gens entrent pour la première fois, l'endroit où ils sont assis la première fois, l'autre jour, quand ils viennent, c'est ça, ils repèrent pour aller s'asseoir. J'ai remarqué que le frère était ici hier. Quand il était assis, la maman cherchait l'endroit où il était assis. Oui, hier tu étais ici, non, parce que tu es venu en retard. C'est ça, non? C'est pas, tu es venu avec un homme ici, hier, comme ça, là. Voilà. Parce qu'il manquait de place. Bon, je remarque que celle-ci est venue, elle est assise ici. Au milieu, il y avait la place, c'est elle ici. Donc, il manque quelqu'un ici qui est enceinte, c'est ça, non? Voilà, quand elle va venir, c'est là où elle va s'asseoir. Si elle vient là maintenant. Bon, que Dieu vous bénisse. Si les téléphones sont allumés, vous pouvez mettre sur silence pour que ça ne dérange pas. À moins qu'il y a des gens. Il y a des. Oui. Ok. Donc, en attendant que les autres viennent, je suis content encore d'être au milieu de vous. C'est la deuxième fois. Hier, nous avons essayé de nous balader, n'est-ce pas, dans la Bible. Et je crois qu'on a des frères aussi aujourd'hui qui sont venus, qui sont toujours les frères de Yaoundé aussi. Donc, c'est entre vous, les Yaoundéens. Mais le corps de Christ devrait être comme ça, on devrait se connaître parce que c'est la seule famille qui ne doit pas être divisée. On a un seul même et même père, en principe. Donc on doit se connaître. C'est la seule famille où tu n'as pas demandé que tu es de quelle origine. C'est la seule famille où on ne demande pas que quelle est ta peau, ta couleur, ton background, c'est quoi. On ne pose pas de questions. Que tu sois chinois, américain, français, bosnien ou n'importe quoi. Lorsque c'est la Bible qui nous unit, on ne pose pas la question ton père c'est qui. Ton grand-père c'était qui. Non. Vous voyez, c'est merveilleux, pas vrai? J'ai pris vraiment que les chrétiens vivent vraiment dans l'amour, comme ça. Donc en attendant donc que les autres viennent, s'il y a des questions à poser, n'importe quelle question, sentez-vous à l'aise de poser. Je suis à votre service maintenant. Si vous êtes préparé à la maison pour moi, il n'y a pas de problème. Posez votre question. Après, Dieu voulant, après on va prier. Posez toutes vos questions. Ne laissez pas que les questions vous créent les crises cardiaques. Ne gardez pas sur le cœur. Pour que quand il va aller à Douala, on va maintenant s'asseoir et dire qu'il racontait même quoi ici. Qu'est-ce qu'il voulait même dire? Vous savez, dans un enseignement que j'ai mis que j'ai posté sur Internet, pendant qu'il parlait des messages aux footballeurs comme ça, là, j'ai dit, cette personne-ci qui dit cette chose-ci est vivante. Ce n'est pas quelqu'un qu'on dit qu'il est mort là en enfer, comme on entend les témoignages que les gens disent en enfer. Quelqu'un écoute tout l'enseignement, c'est sur ça qu'il se base. Il dit, qu'est-ce qu'il veut par là? Par là, il dit ça simplement tel que c'est là. Je suis de vouloir dire que la personne qui donne ce témoignage est vivante, donc on peut le contacter. Donc la personne va d'ordre de ce que je viens de dire pour dire que non, les témoignages que les gens disent qu'ils viennent de l'enfer, c'est pas ça. Vous voyez comment les gens peuvent interpréter. Donc c'est mieux de dire, poser des questions, pour que s'il y a des éclaircissements, on ne donne pas vrai. Ok. Si vous ne me posez pas de questions, il n'y a pas de façon. Moi, je vais vous en poser. Donc les deux choses, soit vous me posez, je vous donne les réponses, ou bien je vous pose, vous me donnez les réponses. Parce que si je pose ma question, pas vous dire que frère Junior, donne-nous la réponse. Moi, je vous pose, vous répondez. Ou bien vous posez, moi, je réponds. Nous sommes d'accord? J'attends les questions. Vous avez bien dormi, n'est-ce pas? Il y a certains là qui sont, comme on dit qu'aujourd'hui, on va prier. Mais avant de prier, quand même, je vais quand même d'abord vous bombarder avec la parole. Ou bien même si vous dites que... Vous savez, il y avait quelqu'un qui m'avait dit que c'est une femme. Son fils était aveugle. C'est le petit-fils, il était aveugle. Quand il est venu, on a prié, l'enfant a vu. Sa grand-mère a dit que, va dire à ton pasteur là qu'il va venir pour qu'il prie à mes oreilles. Mais je ne viens pas là-bas, je ne demeure pas là-bas. Il dit que, va dire à ta mère qu'elle part chez les prêtres, que les prêtres prient pour elle.
Vous voyez, n'est-ce pas? Donc elle dit qu'on vient parce qu'elle a vu que son fils, qui ne voyait pas, voit maintenant. Mais elle dit ok, dis-lui que je viens là, ok, prie pour mon oreille. Mais elle me promet qu'elle ne doit pas rester là-bas, là où il dit. En aucun cas, je ne prêche ainsi pour que les gens me rejoignent. Non. En aucun cas, je ne prêche pour que les gens épousent ce que je suis en train de dire. Non. Mon but de prêcher ainsi, c'est de faire ce pourquoi je suis venu faire. 2, retrouver ceux pour qui j'ai été envoyé. 3, connecter les gens à Dieu de la bonne façon pour qu'il y ait une bonne communion avec le Seigneur. Point final, voilà ma mission. Donc loin de moi de dire, la pensée de dire que je veux que vous quittez pour venir dans mon groupe. C'est pas ça. C'est pas dans mon groupe qu'il y a quelque chose de vrai. Non. Connectez-vous au Seigneur Jésus-Christ de la bonne façon comme il le veut dans la Bible. Vous allez voir effectivement ce qu'il en est. C'est ça dont il est question. Il est question de vivre avec le Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il des questions par ici sur la table des 8 frères? Merci Frère Junior, bonjour à tous. Ma question est, en fait, dans les échanges avec les amis de la parole, oui, il en est sorti que c'est Dieu en fait qui appelle les gens. Oui. Chacun ne peut pas décider d'aller vers Dieu, c'est Dieu qui appelle les gens. Oui. Bon, ça, c'est ce qu'on avait, on s'était entendu là-dessus, on était d'accord, mais oui, je n'avais pas compris en profondeur ce que ça voulait dire. Oui. Si je prends par exemple l'exemple sur mon cas, oui, quand vous avez dit que vous venez à Yaoundé, j'étais un peu, comment dire, paniqué parce que je me disais que peut-être Dieu va me rejeter. Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. Oui. Bon, il faut dire la vérité, peut-être j'ai trop péché, je suis trop noir de péché, peut-être Dieu va me rejeter. Donc, dans ce cas-là, quand on dit Dieu appelle, ça veut dire que est-ce que Dieu nous a déjà interpellés depuis un moment? C'est dans son processus que peut-être on rencontre des gens qui sont vraiment en contact avec nous. Voilà. Et là, vous voulez entrer, moi? Mais entrer, c'est pour vous qu'on est ici. Bonne arrivée. Merci, bonjour. Oui. Vous avez suivi sa question, n'est-ce pas? Tout le monde a compris la question. Donc quand quelqu'un vient de nouveau, essayez vraiment d'éteindre les téléphones. L'appel biblique se situe d'abord à 2 niveaux. 2 niveaux. Il faut que vous saisissiez ceci. L'appel biblique. Je vais citer un verset biblique que vous connaissez, ou la majorité des gens connaissent, dans le livre de Romains au chapitre 8, à partir du verset 28. La Bible déclare que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne s'arrête pas là-bas, il n'y a pas le point, virgule. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une catégorie de personnes, n'est-ce pas? Virgule. De ceux qui sont... Vous avez vu le mot appelé, n'est-ce pas? Qui sont appelés selon son dessein. Le dessein là-bas, ça veut dire plan. Je prends encore l'exemple que j'ai pris ici de cette maison-ci. La personne qui a conçu cette maison-ci, initialement, avant que cette maison ne soit là, il y avait un terrain vierge, peut-être la forêt, n'importe quoi. Ou bien peut-être un style de maison qui ne lui plaît pas, qui ne lui est pas agréable. Alors il s'assoit en disant, je veux une maison à 3 chambres, pas vrai? Ou bien n'importe quel nombre de chambres. Le salon doit être comme ça. Il veut que la salle à manger soit à l'entrée sol. Ce qu'il a de faire là, c'est ce qu'on appelle le plan. Alors, il commence à regarder maintenant que pour ce plan-ci, comme le Seigneur dit dans ce livre de Luc au chapitre 14, le verset 34, 25 à 34, il dit quel est cet homme qui veut bâtir une maison et s'asseoir là-bas pour mesurer si il peut commencer et terminer, n'est-ce pas? De peur qu'avant, ayant commencé une maison, que les gens ne mettent assez raillé. Alors, cette personne qui a construit cette maison-ci va se poser d'abord les questions. Vais-je construire cette maison-ci en planche, en briques ou bien en ciment? Avec les moyens qu'il a, il va commencer à se faire des projets. S'il voit qu'avec l'argent qu'il a, il ne peut pas construire une maison en dur, il opte pour les planches. D'accord? Si pour les planches, ça ne va pas, il opte pour la terre, selon les moyens qu'il dispose. Et donc, son plan est là. Il va falloir maintenant qu'il commence à regarder que pour une maison, il faut le charpentier, il faut le menuisier, il faut celui sur le carrelet, ainsi de suite, les contacts. Pas vrai? C'est exactement comme ça que le Seigneur a fait. Il construit dans son plan, la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le chapitre 1, le verset 10, que c'est un dessein éternel qu'il avait formé en lui, de le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli. D'accord? De mettre toutes choses sur Christ, de réunir toutes choses en Christ. Soit ce qui est en haut, ce qui est en bas. D'accord? Donc Dieu a un projet dans sa tête depuis. Quand vous lisez l'Ancien Testament, Dieu ne s'arrête pas là-bas. Il en a avancé quelque part. Et quand la chose va arriver, le moment qu'il a fixé dans sa propre destinée, dans sa propre autorité, sa propre souveraineté va arriver, il manifeste la chose. Seulement cette partie de la Bible-là touche beaucoup de choses et éclaircit beaucoup de choses. Ça fait de telle sorte que chacun ne coupe plus n'importe quelle direction. Alors, maintenant, supposons que dans cette maison-ci, on a besoin de carreleurs. Vous me comprenez là, n'est-ce pas? On a besoin de carreleurs, de peintres, parce que le peintre, celui qui fait la peinture, ce n'est pas celui qui fait le ciment. De peintres, de menuisiers, celui qui fait la porte, et quoi, vous appelez le charpentier, et puis l'électricien. Prenons 5 de ces choses-là, n'est-ce pas? Et puis, subitement,
pendant qu'ils sont là, tu as de donner des tâches à certaines personnes. Le maître d'œuvre est là, vous lui donnez, certaines personnes savent réaliser eux-mêmes le plan de leur maison. Il y a d'autres personnes, vous allez vers les unes, un bureau d'études, vous lui dites, je fais une maison à telle chose, il te demande, tu as combien? Il dit, comme ceci. Vous venez pour présenter votre projet et moyennant quelque chose pour qu'il donne ses idées. Parce qu'ici, il va vendre les idées, il va exploiter ce que vous donnez comme information pour réaliser ce qui est en vous. Alors, il fait ce qu'on appelle le plan, n'est-ce pas? L'ingénieur de conception donc fait le plan. Quand tu vas regarder ce plan-là, pour d'autres encore qui sont ont plus d'argent, on réalise la maquette de cela. Comme par exemple le projet de la route d'autoroute dans la Yaoundé. On réalise d'abord la maquette. Juste ce qu'on regarde comme ça, c'est comme ça que ça sera. Lorsque la route sera réalisée, vous allez voir effectivement qu'à tel endroit, il y aura telle chose, telle que c'était sur la maquette. N'est-ce pas? La maquette étant présentée sur le modèle de ce que la personne veut là-bas. Nous sommes d'accord? Alors, supposons donc pour le cas de la maison dont on a parlé tout à l'heure, là, on a dit qu'il y a 5 personnes, 5 groupes de personnes qu'on veut pour la maison. Un monsieur, sort de ce 15 matin, pardon, en plein dans ton travail. Souvenez-vous, le but c'est de construire la maison. On dit que tu fais quoi? Il dit je conduis la voiture. Frère, qu'est-ce que la voiture a à voir avec cette maison? Rien. Alors c'est vrai, on dit quoi? Ça veut dire que dans le plan que celui-ci a pour la maison, il n'y a pas le cas de la voiture. Donc il n'a pas sa place. Ainsi en est du corps de Christ. Il n'y a pas de poste à pouvoir. C'est choquant, pas vrai? Quelqu'un ne peut pas venir dire, Seigneur, emploie-moi. Il te donne à quelle tâche? Je recommence encore le verset qui t'a de commencer à citer. Si tout le monde est là, vous me dites déjà, commence, d'accord? Le verset qui t'a de citer, c'est dans Romains chapitre 8. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, virgule, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il a appelé certaines personnes selon un plan. S'il appelle selon un plan, ça veut dire que ceux qu'il a appelés ont un rôle à jouer dans ce plan. Je ne sais pas si ça se comprend. Donc Dieu a un plan qu'il veut mettre en exécution. Alors, si Dieu a un plan qu'il veut mettre en exécution, il a des gens qui sont destinés à accomplir ce plan-là. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors maintenant, ça veut dire que quelqu'un ne peut pas venir intégrer le plan de Dieu sans être au préalable appelé. Maintenant, nous savons du reste, vous qui entrez, bonne arrivée, que Dieu vous bénisse, d'accord? Bonne arrivée. Quoi que c'est toi qui étais assis là-bas, tu voulais t'asseoir, il a pris ta place, non? Il a pris ta place au moins. Je peux m'asseoir là-bas. Vous savez, dans les dénominations, vous allez souvent là, on arrange la chaise des pasteurs. Parce que quand tu entres, tu vas t'asseoir, tu dis non, ce n'est pas ta place là-bas, c'est la place du pasteur. Non, je n'ai pas de place. Là, c'est la place de l'homme de Dieu. D'autres, il y a les chaises des anciens, on arrange. Donc, dans ce verset 8, le volet continue en disant que de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, veuillez éteindre votre téléphone pour vous qui venez d'arriver, s'il vous plaît, pour que ça ne nous perturbe pas. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, je vais doucement pour que vous compreniez que Dieu a un plan. Il a un projet. Le plan, le dessein, ça veut dire qu'il a un projet qu'il veut mettre en exécution. Et donc, dans ce cas, on dit qu'il a appelé selon son plan. N'est-ce pas? C'est ça, non? Il a appelé selon son plan. Maintenant, on dit qu'à ceux qu'il a connus d'avance. Donc, avant que cela ne soit manifesté, il les connaissait. Il savait que telle personne ferait telle chose. C'est terrible, pas vrai? C'est terrible. Maintenant, les deux choses, où vous acceptez ça, où vous déchirez la Bible. Ça veut dire que si quelqu'un veut faire quelque chose pour Dieu, sans au préalable être destiné de Dieu, il a de courir dans le sac. Parce que Dieu ne va pas accepter une œuvre soit collée à lui, alors que cela n'a pas été appelé de lui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Non mais pourquoi ne s'assoit pas? Il faut que ça soit là où il sera confortable. Laisse-le avancer. Non, papa veut fuir. Papa, assois dans le canapé ou bien. Oui, là-bas, papa, c'est toi ici. Bonne arrivée. Merci. Bonne arrivée. Le frère Jules va balayer, ne t'inquiète pas. Il est là pour ça. Bonjour. C'est tout. Voilà. Donc, l'appel se situe à deux niveaux. Il y a un appel qui est prédestiné. Je veux que vous saisissez bien ça, que tout le monde saisisse ici. Première chose, il faut d'abord comprendre que Dieu a un projet. N'est-ce pas? S'il a ce projet, il y a les gens qui doivent travailler dans ce projet. Puisqu'il est Dieu, il prédestine ces personnes à faire cette tâche-là. Donc il connaît effectivement qu'en 1990, telle personne serait sur la terre pour faire telle chose. Il le prédestine. Et si par contre, s'il a prédestiné sa mère, son père, qui doivent se rencontrer pour se marier, pour qu'ils puissent sortir. Pas vrai, frère? Alors Dieu a ordonné toutes choses. Donc toute chose marche comme il veut. Toute chose marche. Il n'y a rien qui surprend Dieu dans son plan. Que le cas que il dit à Michael en haut que mais tu as vu, il y a une inondation sur la terre, on va faire comment avant de commencer à chercher les projets.
Comment faire pour résoudre le problème? Dieu n'est pas un homme pour dire quelque chose me surprend. Comme vous pouvez rester derrière votre maison un de ces jours, subitement un événement arrive, vous commencez à chercher les solutions. Dieu n'est pas comme ça. Tout ce qui arrive, c'est dans son plan. Même Satan, quand Satan dit que il m'en veut, il faut que Joseph, si on l'envoie en Égypte, il le traite bien. Il l'envoie comme ça pour aller accomplir, c'est pourquoi Dieu veut qu'il l'accomplisse. Donc Satan est dans le plan de Dieu parfait. Le véritable premier serviteur de Dieu qu'il faut donner les médailles, c'est Satan. Vous entendez ça, frère? Parce que si Satan n'était pas là, on ne serait pas ici. Parce que certaines personnes sont venues parce qu'ils ont des maladies. Ils ont des problèmes. Qui en a fait ça? Satan. Si Satan n'était pas là, on devait dire qu'il y a un courant qui va venir approcher ici, prêcher quoi. Il n'y a pas besoin. Pas vrai? Dieu merci, il a donné la maladie pour qu'il vienne ici aujourd'hui. Amen. Donc vous êtes les bienvenus. Alors, le premier niveau d'appel, c'est situé au niveau de l'appel prédestiné à faire une fonction dans le plan de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, le vrai problème, c'est ceci, c'est qu'il faut qu'un temps pour ces manifestations arrive. Suivez attentivement. Dieu dit, par exemple, que, je vais prendre le cas dans la Bible pour que vous saisissiez cela. Il est censé naître, un Messie est censé venir en Israël. Vous lisez dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53 qu'il était comme une faible plante. Il était donc comme celui dont on détourne le visage. Vous savez ça, n'est-ce pas? On dit que mais il était brisé pour nos péchés. C'est pas vrai? Frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtres que nous sommes guéris. Depuis qu'on a écrit ça, cette jour-là, on lisait. Tant qu'ils vont lire ça, si la personne n'est pas venue pour manifester, la parole là sera toujours là. Donc un projet de Dieu, c'est que quelqu'un va venir mourir pour le péché des gens. N'est-ce pas? Alors, quand Isaïe écrit ça, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, on lit ça chaque jour, non? Ce n'est pas encore réalisé. C'est un plan de Dieu. Mais le moment arrive. Un ange vient là-bas, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu conserves, tu viendras enceinte. Comment cela dit? La puissance du Très-Haut viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de ton ventre sera appelé le Fils du Dieu Très-Haut. Vous comprenez? Quand il grandit, il a 1 an, 2 ans, 3 ans. La parole là est toujours couchée là-bas. Nous sommes d'accord. Mais c'est le plan de Dieu. C'est toujours couché là-bas. Il avance 12 ans, 30 ans. Vers 30 ans, je crois que j'ai bien dit que les gens étaient les téléphones. Vers 30 ans maintenant, il se passe maintenant quelque part là-bas. Il finissait baptisé. Il sort, il va dans le temps, dans le rouleau. Il ouvre exactement là où c'est écrit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. On peut annoncer la bonne nouvelle aux malheureux pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, il me dit qu'aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Donc, il y a cela 2 jours, 2 ans, 200 ans plus tôt, la parole était là, mais ce n'était pas encore accompli. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok, maintenant, comme Jésus, comme Jean-Baptiste, comme Moïse, prenez le cas de Moïse, retournez encore sur Moïse. Si vous lisez Genèse chapitre 15, Dieu va faire tomber une obscurité sur Abraham. Lorsqu'il va dire que donne des sacrifices, il va donner ces sacrifices-là, et les vautours vont s'abattre sur ces oiseaux de proie, et il va se lever pour les chasser chaque fois. Subitement, il a eu la vision. Quand il a eu cette vision-là, il a commencé à avoir peur de ce qui arrive, que comment on peut crucifier le Messie ainsi. Dieu lui dit, sache que ta postérité sera esclave dans un pays, c'est moi qui vais les faire sortir par un même puissant, après avoir jugé la nation à laquelle ils seront assujettis. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Il dit à Abraham, alors qu'Abraham n'a pas encore cette postérité-là. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Maintenant, 1 an, 2 ans, 25 ans, 100 ans, il engendre Isaac, il engendre Jacob, ainsi de suite, les 12. Il commence 70, 75, 76, 67 personnes sont laissées développer. Puis ils descendent en Égypte. Quand ils descendent en Égypte, ils grandissent. Pendant qu'ils sont allés à leur processus, la famille est dans le plan de Dieu. Le fait qu'ils descendent en Égypte dans le plan de Dieu pour accomplir ce qu'il a voulu. Oui. Maintenant, donc, il y a le plan de Dieu, il y a l'appel. Mais souvenons-nous, Dieu a dit, mais je vais le délivrer par la même puissance. Il n'a pas donné le nom de la personne par laquelle il va délivrer. Donc, dans le plan de Dieu, quelqu'un est censé, Dieu va le délivrer de la même puissance. Quand on lit cela, on ne voit pas nulle part Moïse. Le moment arrive, il fait que Moïse sort comme ça. Un de ces jours, il voit quelqu'un de taper sur un juif. Il dit, mais ça, c'est quoi ça? C'est le moment. Ce n'est pas le seul jour qu'on tapait sur un juif. C'est pas ça, frère. Mais le moment était arrivé. Donc, l'appel a une sémence qui... Il y a quelque chose qui déclenche. Ça déclenche. Là, il fuit pas à Madian. Quand il part à Madian, Dieu, ça c'est le temps de formation de Dieu, le Dieu de la formation pour qu'il soit équipé pour aller faire l'œuvre. Ok. La Bible nous dit donc, je crois qu'il faut qu'on aille dans la Bible maintenant. Ouvrons le livre de 1 Timothée. Ou bien, ouvrons 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens chapitre 1. Un Thessaloniciens. Chapitre 1.
Aider quelqu'un à ouvrir pour qu'on aille vite. Verset 4. Lisons tous ensemble. Chapitre 1 de 1 Thessaloniciens. Chapitre 1, verset 4. Qu'est-ce que ça dit? 1, 2, 3. Lisons tous ensemble. Nous savons, Frère bien-aimé de Dieu, que vous avez été élus. Encore. Nous savons, frère bien-aimé de Dieu, que vous avez été élus. Continuons. Notre évangile n'a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montés ainsi parmi vous à cause de vous. Amen. Donc, l'apôtre Paul a écrit, il dit que nous savons, nous les apôtres. Au verset 1, il va dire que Paul et Sylvain, ainsi de suite, apôtres, à l'église de Dieu qui est à Thessalonique. Il dit que nous savons que vous avez été élus. Et s'ils sont élus, dans le livre 1 Timothée, quoi que ces enfants-là, dans le livre 1 Timothée, il dit que ce à quoi il vous a appelé par notre évangile. Donc, l'évangile, c'est le moyen par lequel Dieu appelle donc les ouvriers à entrer dans le plan. Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? J'ai dit, il y a deux niveaux de l'évangile, des appels, de ces appels-là. Il y a, voici Dieu qui dit, il choisit telle personne, telle personne, telle personne, telle personne pour la terre. Il choisit ici, il choisit sans que tu ne naisses même. Puisque Moïse, quand il a choisi, quand il a dit à Abraham dans Genèse chapitre 15, Moïse était dans, même si on dit à Abraham qu'il y a un Moïse qui vient, il ne pouvait même pas croire. Pas vrai? Mais il dit que si je vais sortir ce peuple-là, ta descendance, ta postérité de ce pays-là, par la même puissance. Il parle là de Moïse qui va utiliser pour faire l'œuvre. Mais il n'a pas cité Moïse. D'accord? Maintenant, ça veut dire que dans le plan de Dieu, avant qu'il ne dise à Abraham ces choses-là, depuis que c'est conçu en lui, avant qu'il ne dise à Abraham ces choses-là, il a dit comme ça pour qu'il soit un peu au courant de ce qu'il veut faire. Dieu n'est pas obligé de dire ce qu'il veut faire. Alors, lorsqu'il dit ça à Abraham, quand Abraham entend ces voix, il n'entend pas toujours Moïse. Comment Dieu va faire? Le moment va arriver, les situations vont s'arranger. Il dit parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, même les péchés est prédestiné. C'est terrible. Et parce que quand il dit comme ça, là, les Amoréens n'ont pas encore péché. Il dit que le péché n'a pas encore arrivé au niveau où je vais abattre. Donc maintenant, si quelqu'un va dans le plan, il dit que Amoréen ne péchait pas, il a développé dire que le plan de Dieu ne s'accomplit pas. Parce que Dieu dit qu'il faut que son péché arrive quelque part. C'est pas ça, frère. Alors lorsque l'iniquité des Amoréens sera à son comble, c'est maintenant là il va faire le moment pour faire sortir les juifs de l'Égypte, pour frapper et sanctionner. Donc il y a l'appel qui est prédestiné à faire la fonction dans le corps. Le moment arrive maintenant, il y a l'appel qui est la voie par laquelle les gens, ceux qui sont prédestinés, entrent. Ce n'est pas l'évangile. D'accord? Éphésiens, pour finir avec ces questions, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens, le livre d'Éphésiens. Que Dieu notre Père vous bénisse abondamment. Éphésiens chapitre 1. Lisons les versets 11 à 14. Frère. Versets 11 à 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses D'après le conseil de sa volonté. Arrêtons là-bas. On dit en Christ Jésus, en lui, nous avons été prédestinés. C'est terrible là. C'est terrible. Ça veut dire, en fait, de toute façon, c'est qu'on va, les sujets qu'on va voir, je ne sais pas quel sujet on va voir ni comment ça va arriver. Les sujets qu'on va voir après cette question-ci, vous allez comprendre l'implication avec ceci. Ça veut dire que si quelqu'un n'avait pas été prédestiné à être dans le corps de Christ, tout ce que tu fais là, c'est pour toi, ta famille, ton père, tes catéchistes et tes prêtres. Il n'y a pas de façon de rentrer. Donc tu peux faire tes rituels religieux, faire des bonnes choses pour le Seigneur Jésus, comme Judas en a guéri, annoncer pour que les gens entrent dans le royaume, mais finir aller en son lieu. C'est ça dont il est question. Le vrai problème maintenant, c'est que si tu écoutes la musique à la maison, ça passe. Et si quelque chose t'échappe, tu peux faire repeat. Tu écoutes. Chez Dieu, il n'y a pas de repeat. Donc on ne peut pas rentrer. Que frère Junior, et si quelqu'un n'a pas été prédestiné, vous voulez me confronter à Dieu ou quoi? Si quelqu'un n'est pas prédestiné, c'est que tu es prédestiné à autre chose. Parce qu'on a dit l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble. Donc il y a des gens qui sont prédestinés pour pécher, pour s'arriver au comble. Il y a des gens qui sont prédestinés pour aller délivrer, pour que les gens sortent de là. C'est l'évangile, ça, c'est la Bible. C'est vrai. Vous ne pouvez pas faire autrement. Si ce n'est pas vrai, déchirez la Bible. Oui.
Quand le prophète Jérémie s'est tenu là comme ça, là, il a dit que Rachel pleure ses enfants. J'entends des cris à Rama. Il a entendu les cris des enfants qu'on a tués 700 ans avant que les enfants ne meurent. C'est pas ça. Hein? Et hier, on a lu ici dans Apocalypse chapitre 2, versets 5 à 10. On a dit que prends courage, le diable jettera certains d'entre vous en prison. Plusieurs mourront. C'est pas ça. Hein? C'est Jésus qui dit que plusieurs mourront afin que vous soyez épurés. Donc, c'est parmi votre groupe, il y a des gens que dans mon plan, c'est qu'on va taper le caillou sur eux. Oui, il a prévu comme ça. Là. Mais là où vous êtes là, notre gestion tes griffes là, ça va te faire mal. Parce que normalement, chacun a peur de mourir. Si il dit que qui est prêt ici à mourir pour Jésus, chacun va dire non. Il dit maintenant que demain, prépare-toi à mourir. Tu dis frère, on ne peut pas prier que ça change. C'est pas ça. Parce que personne n'aime ça. Alors, le problème c'est que pour Dieu nous connaissant, il y a des choses qu'il ne nous dit pas. Pour que ça arrive seulement. Ah oui, que ça arrive. D'abord, là où vous êtes comme ça, là, il y a des situations que vous traversez. Quand vous regardez Chantal bien à la télévision, vous dites que oh maman, quel genre de femme a accouché, ce genre de femme-ci. Elle est bien ici dehors. Si c'était moi, on dit que si on demandait que vous naissez quelque part, vous devez choisir chez elle, pas vrai? Si on disait que tu devais naître ou tu vas accepter ta famille là où tu es né, que la souffrance ici, il est traversé dans la famille ici là, mieux je naissais chez Barack Obama. Mais comme Dieu sait qu'il est, vous devez choisir cela, il choisit que vous naissiez là où il veut. Comme ça, si tu dis que ouais, pourquoi je suis né femme, change alors ton état. Change ton état. Tu es venu dans le monde, c'est toi qui as voulu. La taille, c'est toi qui as voulu. La couleur de tes yeux, c'est toi qui as voulu. Ta couleur de la peau, c'est toi qui as voulu. Donc, dis à ton voisin, fâche-toi. Change de condition, on voit. Donc, si tu es homme, tu dis que non, si j'étais femme, je devais. C'est tout ce que tu peux dire là. Ça s'arrête là. Tu ne peux plus être femme. Et le problème, c'est que la personne qui t'a mis dans ces conditions-là, même si tu dis que pourquoi tu m'as fait comme ça, quand tu as fini de dire pourquoi, les mots de tête vont t'arrêter, tu vas encore dire pardonne-moi pour ce que j'ai dit. Parce que tu n'as pas le pouvoir. La Bible déclare que quand il agit, qu'il dira pourquoi agis-tu de la sorte. Vous voyez? Quelqu'un dit Dieu a ordonné toutes choses. Ok, savez-vous donc que avant qu'il ne dise que la terre soit, il savait qu'aujourd'hui on serait ici, je serais habillé comme ça. Cette maman-ci serait avec le bic noir, tu serais en train de bouger ta tête comme ça pendant qu'elle est en train de bouger, alors que celle-là a mis la bouche comme ça, et celui-ci serait en train de vouloir rire comme ça. Vous saviez ça, frère? Vous savez, ça, c'est arrangé. Alors, le verset dans Ephésiens chapitre 1 nous dit là que ayant été prédestiné, ça c'est en Christ, donc le corps de Christ est prédestiné. Et les gens, on dit qu'à l'intérieur du corps, c'est le corps là dont on parle, que le corps de Christ, suivez boire doucement maintenant. Quand Dieu a engendré dans ses pensées le corps de Christ, il connaît le nombre de personnes qui vont y être. Le moment arrive, tout ce qu'on a de faire là maintenant, c'est la manifestation pour que la réalisation de ce qu'il lui avait prévu prenne place. Donc si tu es là, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur, j'appartiens à Jésus, jusqu'à ce que la sueur coule. Si tu n'es pas là-bas dès le départ, ce que tu chantes, c'est pour toi et pour ta sueur. C'est la Bible là. C'est là la Bible. C'est la Bible là. En fait, c'est pas dans ma Bible, c'est écrit, c'est dans votre Bible, je vous l'ai dit. Ayant été prédestiné, on dit là-bas que selon celui-là qui prend les choses selon le conseil de sa volonté, donc il ne prend pas acte de quelqu'un, ni de ce que quelqu'un pense. Il décide, il fait. Quand le président de la République dit que est à compter de la date de signature nommée au poste ci après, quelqu'un dit que pourquoi il a fait ça? C'est irrévocable. La Constitution lui donne le droit, en tant que président, de nommer et de dénommer. Donc quand il dit que tu es directeur aujourd'hui, demain il dit que tu n'es plus directeur, tu sors seulement. Mouchard, comme tu as un mouchard là-bas, tu sors seulement. Si l'homme peut faire ça, comment peut faire raison de Dieu? Donc il décrète. Le problème c'est que le président de la République, tout au président, décrète là instantanément. Le décret de Dieu, c'est depuis avant qu'un atome n'existe. Avant que l'univers ne soit, il avait décidé tout là. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 1, n'est-ce pas? Lisons le verset 10, voir. Remontons au verset 10 avant de continuer. Verset 10. Qu'il avait formé en lui-même. Non. Bon, le mystère. Oui. Oui. Verset 9. Oui. Non, lisons le 9 et 10 alors. Allons-y. Nous allons connaître le mystère de sa volonté. Oui. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Stop, vous voyez? Donc il avait un dessein, bienveillant mystère qu'il avait formé. Il avait, dans le passé, formé en lui-même. Puis il dit de le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. C'est quoi? De réunir toutes choses en Christ. Vous avez vu cela? Donc il a un dessein, il a un plan
que le moment va arriver, je vais dire que pour que vous fassiez n'importe comment, la porte c'est Christ. Voilà ça. Et il se tient là-bas maintenant, quand il vient dans Jean chapitre 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par... C'est ça dont il est en train de parler. Donc tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Ah non, non, il y a plusieurs dieux. Les bouddhistes servent les dieux, les musulmans servent les dieux. Dieu, ce sont les formes diverses de servir Dieu. Mais il a dit qu'il y a un mystère. C'est pour cela que ça embrouille, parce que c'est un mystère, c'est enveloppé. Il faut que ça soit révélé. Parce que Christ, c'est la révélation de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, vous pensez que le million de personnes qui ne suivent pas Jésus vont aller en enfer? Dieu s'en fout. Vous pensez que quand Noé est entré dans l'âge, combien de personnes ont péri dehors? Il ne savait pas que les gens étaient dehors. Quand il criait que, ouais, Dieu, il te demande pardon, c'était terminé, la porte était fermée. C'est pas ça? Quand il a dit à l'autre que, sort, il savait ta femme. Mais quand ils sont sortis, le feu brûlait, ça brûlait quasiment sur les arbres. C'est sur les arbres que ça brûlait. Les êtres là, ce n'est pas lui qui a créé. Ah. Alors, on dit ici là que c'est un mystère qu'il avait formé en lui. Donc, c'est enveloppé. Et donc, Dieu a enveloppé comme ça pour que son mystère de l'appel, justement, se manifeste. Pour qu'il l'appelle. Tu vis dans un style de vie. On prêche l'évangile, tu dis que quelque chose te dit que non. Là où je suis là, je suis sur une mauvaise voie. Seigneur, je te demande pardon. Tu es là, une autre personne, là, vous vivez la même chose. Soit vous êtes de voleur à deux, ou bien vous êtes prostitué. Une personne change, l'autre ne change pas. Après, quand tu viens de me dire la vie qu'on vivait n'est pas bien, dit non. Si le travail t'a dépassé, il faut quitter. Qu'est-ce qui a fait que cette personne se change et que toi tu ne changes pas? C'est le mystère de ceux qu'il a connus d'avance. C'est ça. Quand on n'a pas compris ça, on va commencer à dire que il faut que tous mes enfants changent. Il faut que toute ma famille vienne à Christ. Venez, on part à l'église. Il part à l'église, c'est le canard qui passe se baigner dans l'eau. Vous savez, n'est-ce pas? Quand le canard passe se baigner dans l'eau, frère, il peut avoir des bons effets. Il peut avoir des rafraîchissements. Il peut ouvrir même ses plumes un peu, ça chasse un peu de la poussière. Donc, comme il donne souvent dans les poussières, quand il va sortir, l'eau va quitter de son corps. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, un mondain au milieu de l'église, c'est un canard dans l'eau. Ça ne va pas rester. Mais un chrétien au milieu de l'église, c'est une Bible de Christ chaque fois. Parce que son corps, l'intérieur se renouvelle, dit la Bible de jour en jour, même si l'extérieur est brisé. Vous voyez là où on en est, n'est-ce pas? Dieu a prévu toutes choses. Allons-y, verset 11 et suivant. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Vous entendez, n'est-ce pas? Il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, il veut dire que sur la terre, fâche-toi. Pourquoi mon père est mort? Pourquoi ma mère est morte? Ça va te donner des crises cardiaques. On va te dire que maman ne pleure plus trop. Tu vas avoir la rupture d'anévrisme. Tu vas commencer à te calmer comme la voiture qui rentre en première. Alors tu vas comprendre que tu n'as pas de pourquoi à poser à Dieu. Il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Avançons, frère. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Oui. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Oui. En lui, vous aussi, oui. Après avoir entendu la parole de la vérité, oui. L'évangile de votre salut, oui. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Donc il y a une promesse du Saint-Esprit qui est donnée. Il a dit que quoi? On n'entre pas comment? Il faut que la prédication soit donnée. L'évangile de votre salut. Quand on prêche, on annonce ce royaume-là et le maître de ce royaume-là, ce qu'il a fait pour qu'on puisse y entrer. Quand vous y croyez, la Bible déclare qu'après avoir cru, il y a le scellement du Saint-Esprit. Donc voilà donc l'appel. Alors il y a plusieurs donc qui sont appelés de cette façon-là. Mais au milieu de ces appels, il y a donc ce qu'on appelle les élus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour ta question. Donc si vous voyez quelqu'un à côté de vous, prend la Bible, déchire, ou bien il ne s'intéresse pas aux choses de Dieu, laissez-le tranquille. Le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Jean au chapitre 6, il a répété dans Jean chapitre 10, il dit, c'est pour ça que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Vous avez entendu cela, n'est-ce pas? Nul ne peut venir, personne ne peut venir s'il n'est sous l'influence du Père Céleste. Donc tu ne peux pas, dans le livre de Jérémie, il dit que qui de lui-même peut venir à toi? Qui peut venir à lui? Personne. Tu ne peux pas venir parce que, enfin, l'expérience dans la Bible a montré que lorsque Dieu reste calme, pour que les gens le cherchent, chacun fait son petit Dieu mais chez lui. Alors on a parler maintenant, il y a des gens qui ont le sanctuaire chez eux, non? Nous sommes dimanche, pas vrai? Il y a des gens qui sont sortis maintenant devant les statuettes, non? Tu vas beau dire n'importe quoi, il dit que non, non, non. Tu sais que Marie c'est la mère de Jésus, tu n'aimes pas ta mère, c'est sa pensée à lui qui nous dit que il faut honorer la mère de Jésus parce que entre la mère et le fils qui est plus grand. Vous voyez là ce que c'est, non? Mais Jésus, lui, il a mis les pieds d'achoppement là-bas. Il va faire comme ça, sortir comme ça. Il fait comme ça 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il croit qu'il suit Jésus. Après, à la fin, il va se retrouver en enfer s'il meurt comme ça. Mais si c'est quelqu'un que Dieu a prédestiné dans le conseil de son amour, il va faire comme ça un de ces jours.
un verset, même n'importe quelle façon, même si tu es à la télévision, tu ne te prosterneras point devant une image taillée. Ça aura une autre signification pour lui lorsque c'est le moment de l'appel. Ça aura une autre signification pour lui lorsque c'est le moment de l'appel. Alors maintenant, si vous avez été appelé par Dieu, quelque chose a déclenché votre venue en lui. Quelque chose. Alors, lorsque quelque chose a déclenché votre rupture avec le monde et la tournure que vous venez en lui maintenant, commencez à vouloir le suivre, sachez donc qu'il y a beaucoup de choses dans cette marche-là. Il faut donc marcher dans l'obéissance. Dans Colossiens chapitre 2, verset 6, la Bible déclare que maintenant que vous avez cru en Christ, marchez en lui. C'est à l'intérieur de lui qu'on marche, on ne va plus dire. C'est pour cela que les prédicateurs sont là pour corriger, pour instruire, pour que les gens sachent par où marcher. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse donc. Autre question? Moi, par rapport à Dieu, on a dit que ceux qui devaient enseigner n'étaient que les hommes. Oui. Et puis je vois, bon, on a parlé des hommes et des femmes, mais on a parlé des jeunes. Des jeunes. Oui. Et puis je vois des jeunes donner des enseignements aux tout petits. Oui. On appelle ça l'école du... On appelle ça quoi? L'école du... Le culte d'enfants. Ça se trouve où? Oui, mais ça, qui continue à protester? Mais voilà la Bible devant toi. Où est-ce que ça se trouve là-bas? Est-ce qu'il y a quelque chose, quelque part qui est écrit? Allons-y dans Éphésiens au chapitre 6. Que Dieu vous bénisse vraiment pour ces questions. Ne soyez pas frustrés quand moi je vous retourne les questions. En fait, je pousse quand vous posez des questions, je vous retourne la question, c'est pour vous réveiller tout simplement. D'accord? Éphésiens, puisque nous sommes dans Éphésiens là, c'est ça non? Alors chapitre 6 directement. Verset 1 dit, enfant, selon le Seigneur, car cela est, honore ton Père et continuons tous ensemble. Oui. Lisons jusqu'au verset 4. Continuez jusqu'au verset 4. Stop. Vous avez vu cela? C'est la façon que le Saint-Esprit a organisé les choses. Si vous notez également dans le livre des Colossiens au chapitre 3, vous prenez le verset 18 jusqu'au verset 22. Là-bas, vous allez remarquer qu'on parle des femmes. Soyez soumis à vos maris. Et vous, mari. Vous voyez où c'est, n'est-ce pas? Puis on dit que serviteurs, soyez soumis à votre maître, sachant que vous avez le même maître, ainsi de suite. Enfants, faites comme ça. Donc on va dire que et vous, pères, n'aigrissez pas contre eux. Lisons cela. Allons-y. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Donc, à la place de l'école du dimanche, ou le culte des enfants, c'est une fuite des responsabilités des serviteurs de Dieu. C'est la fuite des responsabilités. On a délégué cette tâche-là. C'est ce que nous disions tout à l'heure là, dans son exemple, en disant que Dieu a un plan, un projet, un corps qu'il veut construire, qui va se manifester sur la terre. Il a donc dispatché les tâches à d'autres. Quand on dit, tu es monitrice de l'école du dimanche, c'est quelle tâche-là dans ce corps-là? Je veux que vous répondez. Je ne dis pas qu'on en... Ne sait pas, il dit qu'on enseigne de bonnes choses là-bas. C'est pas ça que je parle. Il dit que dans le corps, ça représente quelle place? Le conducteur, comme dans l'exemple que j'ai pris ici, quand il va dire que je suis chauffeur, chauffeur c'est une bonne chose, non? Il porte quelqu'un d'un lieu à l'autre. Qu'est-ce que ça a à voir avec la maison? C'est ça le problème. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, alors qu'est-ce que l'apôtre Paul André dit ici, avec tous les autres versets, un pied et autres qu'on va prendre? Dieu a fait de telle enseigne que l'église du Seigneur Jésus-Christ soit la famille. Et dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, la prédication est donnée aux personnes. Quand ce sont les hommes, on dit que, comme on a lu hier, pour telle personne, s'il y a les hommes parmi, on dit que voici ce qui est pour vous. Vous les enfants, voici ce qui est pour vous. Au verset 11, on va commencer à dire que c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir, parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Et il n'y a pas un endroit spécial où on va arriver pour dire que sache qu'on a lutté contre, on n'est pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, lorsque les enfants sont là, si vous donnez les exhortations aux enfants, on donne les exhortations aux enfants concernant leur vie. Si les jeunes filles sont là, on leur dit ce qu'il faut dire. La Bible dit. C'est maintenant parce qu'on dit qu'il y a le culte des grands, culte des femmes, culte des enfants. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le man-made. C'est les fabrications humaines. Souvenez-vous de cet exemple. Dieu a un projet, un plan, et il a choisi ses ouvriers. S'il y a un titre qui ne se retrouve pas là-dedans, c'est étranger au corps. J'espère que ça va, n'est-ce pas? Donc, si on t'appelle général de Dieu, archibishop, c'est pour toi, ta famille et ton ministère. Ce n'est pas pour Jésus. Même si tu appelles son nom là-bas, même si tu dis n'importe comment que la gloire de Dieu, cite n'importe quoi. Quand Judas partait, quand il était seul pour aller prêcher, il ne disait pas que sache que Jésus qu'on dit là, c'est le mensonge. Avant qu'il vienne vers Jésus, il dit Seigneur, tu viens le mensonge. Il partait, la Bible dit qu'il prêchait la même chose que les apôtres prêchaient.
Il guérissait de la même façon que les apôtres guérissaient. Mais à la fin, il est allé au lieu où il était destiné, ayant prêché ce qui est droit et bien. Ayant fait l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu dans sa totalité. Les faux apôtres d'aujourd'hui et les faux généraux aujourd'hui forment le faux. Judas faisait le vrai. Donc ce n'est pas le fait qu'on va faire bonnes choses là-bas qui est le problème. Il faut faire les bonnes choses à la manière de Dieu. Donc il faut être ouvrier avec Dieu avant de servir pour Dieu. Vous suivez, n'est-ce pas? Ok. Si vous lisez le livre des Chroniques, j'arrive là, j'ai fini, je viens vers toi. Si vous lisez le livre des Chroniques et de 1 Samuel particulièrement, vous allez remarquer que Israël va être désobéissant sur Saül et sur David. Il prend ces deux personnages particulièrement. Et il y avait quelque chose qui représentait la présence de Dieu, l'âge de l'alliance dans laquelle se trouvaient les deux tables de l'alliance, d'accord, des deux commandements. Alors les Philistins vont porter cet arche de l'alliance là, aller avec. David va dire, il y a de cela longtemps que l'arche de l'Éternel ne se trouve pas en Israël. Qu'est-ce qu'on va faire? La Bible déclare qu'il était un conseil avec tout le chef du peuple. Et il vit que la chèvre parut bon. Il a dit que si vous le trouvez bon, allons donc prendre l'arche de l'Éternel et amener cela, parce que ça fait longtemps qu'il est toujours sur la tente. L'idée est bonne, pas vrai? Parce que l'arche de l'Éternel doit se retrouver à Jérusalem, parce que Jérusalem est le lieu de son résidence, de sa majesté. Donc l'idée est bonne. Alors la Bible déclare qu'il a raboté le bois, le plus bon bois comme ça, plus que la moi de notre maman. Mettre les vernis, c'est ça, quand ça passait, le parfum qui était ça, c'était grave. Il a mis donc à l'attelage des bœufs. On a mis l'arche de l'Éternel là-bas. Donc ils ont effectivement porté l'arche de l'Éternel, n'est-ce pas? Ils ont mis dans le bateau, pas dans l'arche, comment ça s'appelait? Dans le chariot. Le bœuf faisait... Ils étaient derrière, chantaient, oh wassé, oh wassé. Vous savez les pentecôtistes, David là. Oh wassé, oh Dieu avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Le bœuf avançait jusqu'à ce qu'à un moment donné, donc, la roue là est montée sur le caillou. L'arche à l'intérieur a fait... Et il y a un monsieur qu'on appelait Uza. Il a tendu la main, il faut que ça tombe. Le feu est sorti, boum, ça l'a brûlé. Dieu en tuant n'a pas dit que s'il meurt, sa femme va faire comment? Son enfant va manger quoi? Ouais, sa maman qui l'a accouché va dire que pourquoi elle est morte. Et il a tué tout simplement. Elle ne tue pas. Hein. La Bible déclare qu'il fait mourir et fait vivre. C'est pas ce que la Bible dit. Il crée l'adversité, c'est pas ça. Il crée les ténèbres, c'est pas ça. C'est le Dieu là. Si on vous a dit que Dieu est bon, j'ai dit qu'il est aussi dévorant. Le lion, voilà. Alors, dès le départ, le projet d'apporter l'arche est bon. Vrai ou faux? C'est normal qu'ils le font ça, vrai ou faux? Ils ont fait le bateau, le bois. C'est bon, non? Mais voici le vrai problème. Le problème, c'est que quand Dieu avait parlé à son serviteur Moïse pour donner l'ordre par rapport à l'arche, il avait dit que chaque fois que ça doit être transporté, ce sont les Lévites uniquement qui doivent le transporter. 1. 2, on doit transporter ça sur les épaules. C'est 4 personnes qui doivent le transporter. Donc David avait une idée bien pour Dieu, mais il a mal fait. Parce que c'est pas ce que Dieu avait dit. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, faites à la manière que Dieu a voulu. Alors, d'où sort donc le col du dimanche? C'est étranger à la Bible, on met ça de côté. La Bible déclare que ces choses-là sont écrites là pour nous servir d'exemple. Donc, vous voyez comment Dieu a fait. Donc, faites attention avec cela. Vous allez dire, mais l'important c'est de transporter de chez les Philistins ici. Donc, où est le mal? Le mal, c'est que c'est parce que Dieu a dit. Amen. Mais je veux que vous remarquez qu'un homme est mort. Et jusque-là, ça c'est l'arche de l'alliance qui est un type même de l'habitation où Christ va venir avec la loi de l'esprit, la parole manifestant en chair. Maintenant, nous sommes dans la réalité où Christ, le corps n'a pas besoin de faillir. Et on fait n'importe quoi avec le corps de Christ. On bavarde. Vous voyez là où on se trouve? Il y a quoi de mal à cela? Oui, on s'est baptisé. Quand il était petit, on m'a baptisé, on a versé le cela. L'important, c'est qui est l'eau. Donc c'est toi qui dis ce qui est important pour Dieu. Jésus était fou de quitter la Galilée. Laisser l'eau là-bas pour aller vers Jean parce que Jean le plonge dans l'eau. Mais toi, comme tu es tellement grand, on a versé l'eau sur ma tête. On va toucher le baptême maintenant, d'accord? Ah, vous ne voulez plus parler? On ne veut pas qu'on parle de ça? Ah, mes chers sœurs, bonjour. Bonjour. Voilà. On va parler de toutes ces choses-là. Vous êtes obligés de comprendre la vérité. Et par la suite, maintenant, c'est entre vous et Dieu. Donc, ce qui est de la Bible, il n'y a rien qu'on doit y ajouter. Il n'y a rien qu'on doit y retrancher. Si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, si ça concerne Dieu, ne pose pas la question, pasteur, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Quand le pasteur, vous voyez, le pasteur lui-même s'appelle révérend. Il a déjà un problème avec Dieu. Déjà, il a un problème avec Dieu parce qu'il prend la place de Dieu. Il n'y a pas deux révérends. Il n'y a pas deux personnes qu'on doit révérer en dehors de Dieu. Quand j'ai un révérend pasteur tel, il dit que oui, c'est moi. Il gonfle le dos, il ne sait pas qu'il est mal barré. Alors, si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, la question à faire c'est, qu'est-ce que Dieu dit? Si vous voyez ce que Dieu a dit, c'est comme ça qu'il faut marcher. Même si 1000 personnes marchent dans un autre côté. Et que ça semble bon pour eux.
Dans cet exemple que j'ai pris dans le livre des Chroniques, la Bible déclare que quand ça fait ça, boum, David a dit, il a commencé à rentrer par derrière, comment la façon que l'âge l'a fait là, que ça n'entre pas chez moi. Il a cherché un monsieur là qu'on appelle Obed-Edom. On a dit Obed-Edom, il veut dire que celui qu'on accuse injustement. Donc Obed-Edom. Alors on a dit, allez mettre ça chez Obed-Edom. Quand l'âge est entré là-bas, ça l'a plutôt béni. Il a encore dit que c'est ça Dieu. Là où vous attendez le moins, il fait ce que vous n'attendiez pas. Ici, il a tué, là-bas, il a béni. Voilà. Quand il a commencé à bénir, vous avez dit, merde, c'est sûr qu'il a changé d'idée, il ne tue plus les gens. Alléluia. Il faut maintenant qu'on va l'enlever, on peut mettre là où il doit être. Maintenant, il a fait exactement ce que toute personne qui fait l'erreur devant Dieu devrait faire. Il a appelé les sacrificateurs et les lévites. Puis il dit, allons-y d'abord lire maintenant. Le Chronique, lisons cela. Un Chronique, oui. Un Chronique, prenons le chapitre 15 là rapidement. Chapitre 15. Donc, ce que j'ai d'abord raconté là, prenez depuis le chapitre 13, là où il a fait la faute, où quelqu'un est mort. Allons maintenant la deuxième fois où il va corriger la chose, lisons au chapitre 15, d'accord? Le livre 1 Chronique. Je vais lire, ou bien, que les gens aident quelqu'un là à trouver. Non, ça ne peut pas être ici, c'est plutôt derrière là. Oula. Voilà, bébé aussi veut lire là. Voilà, un Chronique. Ça va. Bible pour enfants. Hein. Chapitre 15 là. Voilà. Voilà. Permettez-moi de lire. Regardez là. David s'est bâti des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'âge des dieux et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'âge des dieux ne doit être porté que par les Lévites. Vous avez vu ça? Alors, allons au chapitre 13. Allons au chapitre 13 pour que vous voyez le contraire. Vous voyez le contraste entre l'homme qui a parlé ici et l'homme qui a fait l'erreur dès le départ. Chapitre 13, verset 1. David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'âge de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saul. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Voilà le danger. Donc quand beaucoup de personnes suivent une même voie, posez-vous des questions. Aujourd'hui, oh c'est Dieu, l'important, le pasteur il prêche, c'est la Bible. Vérifiez que ce qu'il dit là, c'est vraiment de la Bible. Ici, on continue. David assembla tout Israël, nous sommes au verset 5 là maintenant. David assembla tout Israël depuis le Shikor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kirjat-Jearim l'âge de Dieu. Et David avec tout Israël monta à Bahal, à Kirjat-Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'âge de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Il mit sur le char neuf, souligné. Vous avez vu cela? Il mit sur un char neuf l'âge de Dieu, qu'ils emportaient de la maison d'Abinadab, Uza et Achko conduisaient le char. Vous avez vu? Donc, ils ont mis ça dans quoi? Dans le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu et de toutes leurs forces. Donc, voici le premier pentecôtiste ici. De toutes leurs forces, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins. Et souvenez-vous, les cantiques qui chantaient, c'était à l'honneur de l'Éternel. Ce sont les psaumes que vous lisez là. Donc chante, je veux chanter pour Jésus, il est là. Ma soeur, si tu ne danses pas ici, tu danses ailleurs. Si tu n'es pas en règle avec Dieu, ce que tu chantes là, c'est pour toi et ta soeur là qui dansent ailleurs. On dit qu'ils dansaient devant Dieu de toutes leurs forces, en chantant des cantiques de louanges, en frappant les cymbales retentissants. On les appelle aujourd'hui les chorus de l'ambiance. Donc quand vous venez, vous faites faire l'ambiance. Oh, vraiment. Verset 9. Lorsqu'il fut arrivé à l'aide de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'âge parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. L'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'âge. Uza mourut là, devant Dieu. Vous avez vu ça? Hein? Devant Dieu. Devant Dieu, c'est devant Dieu qu'il est mort. Et qui l'a frappé? Dieu. Pour toi dire à quelqu'un, fais attention. Le Dieu des miséricordes, le Dieu de toute grâce, le Dieu d'amour est aussi un feu dévorant. Voilà. Avançons maintenant au chapitre
Chapitre 15, donc maintenant. Donc vous avez vu comment il a tenu conseil, on a pris sur l'âge. Maintenant, nous sommes au chapitre 15 maintenant. Nous sommes à quel verset? Verset 3. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'âge de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites, des fils de Kéhat. Bon, on va sauter jusqu'au verset 11. Verset 11 maintenant. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Azaja, Joël, Shemadja, Eliel et Abinadab. Verset 12. Écoutez très attentivement. Il leur dit: vous êtes les chefs des familles des Lévites. Sanctifiez-vous, et vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparé l'âge. Non, à la place que je lui ai préparé l'âge de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Verset 13, il dit: parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés. Écoutez maintenant, écoutez. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Amen. Amen. Vous avez vu? Vous avez vu, n'est-ce pas? Ne fermez pas parce qu'on va continuer. La conséquence, c'est que si vous voulez rester à votre position, dites non, je suis protestant. Moi, il appartient au full gospel. Il faut vraiment regarder si là-bas, il y a le full gospel. Parce que full gospel, ça veut dire plein évangile. Si c'est le plein évangile qu'on enseigne à l'intérieur, demeure, nage toi-même dedans. Si c'est la moitié de l'évangile, il faut quitter. Si tu es protestant, mon père était protestant, je suis né protestant. S'il a dit là-bas que cesse de protester, cesse de protester. Vous me suivez? David a dit qu'on n'a pas cherché selon la loi. Donc, qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre? La Bible nous fait comprendre que chaque fois qu'il y a dérive, il ne faut pas dire que moi j'appartiens à. Moi, il peut faire comme je veux. L'important, c'est de faire ce que Dieu, qu'on arrive. Le moyen par lequel on passe n'est pas important. Pour Dieu, c'est important quand lui l'a ordonné. Quand il a dit que voici comment il faut faire un pas avant de sauter. Tu dis que non, je peux sauter directement. La distance est courte. Saute, tu vas confirmer. Quand tu vas sauter, la vallée va s'ouvrir. Tu dis, non, c'est comme ça. Alors, il dit que parce que vous... Regardons, continuons là. Car nous ne l'avons pas cherché selon sa loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifiaient pour faire monter l'âge de Dieu, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portaient l'âge de Dieu sur leurs épaules, avec des bas comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Voilà comment il avait fait. Donc Dieu avait ordonné que chaque fois que l'âge devait être transporté d'un lieu à un autre, on devait faire passer les barres là-dessus. Deux personnes, comme on porte souvent les choses ici, comme on porte les chefs là. Une personne devait mettre une barre ici, l'autre barre là-bas, une autre personne là-bas, une autre personne. Parce que ça représente les 4 évangiles. Ça représente les 4 bêtes qui sont devant Dieu. Parce que toutes ces choses ont des représentations. Quand vous portez, vous mettez sur les barres, vous allez dire effectivement que Dieu pas seulement pour combattre, il ne peut pas seulement pour combattre. Les 4 là voulaient dire que nous sommes là les surveillants pour garder l'alliance. C'est ce que les 4 bêtes des sont là, ils sont là les gardiens de l'alliance. C'est pour cela qu'Israël, quand il devait se camper en 4, chaque fois à une face, à une autre face, dans les différentes faces, 4 points cardinaux. Ici, le lion de ce côté-ci, le bœuf de l'autre côté, l'aigle de l'autre côté, là-bas, la face d'homme de l'autre côté. Voilà pourquoi ce sont les représentations. Donc un être humain vient. Vous dites, l'école du dimanche, qu'est-ce que ça a à voir avec le corps de Christ? C'est quelle représentation? Vous suivez mes frères? Donc si je parle avec le ton du, je suis obligé d'être ferme comme ça. Alors ça veut dire que si la Bible a dit quelque chose, s'il faut dire, on dit à la manière que la Bible a dit et rester dans la Bible comme la Bible a dit. On ne doit pas s'en éloigner. Vous me suivez, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Ta question, frère? Tout à l'heure, comme tu as parlé par rapport à ceux qui étaient prédestinés, oui, selon Dieu. Donc, ma question de savoir, c'est de... Puisque la Bible nous révèle en Deutéronome que Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Oui. Bénissons les malédictions, à nous de choisir. Oui. Et quelque part, il nous a encore apporté que Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se répand et vive. Oui. Il faut savoir si à la base de ces 2 versets, Dieu voulait parler de nous avons le choix de nous suivre, ou bien c'est ceux-là vraiment qu'il a prédestiné. Bref, ça ne dépend pas de la mort. Voici encore une bonne question. Donc voici la chose. Dans Deutéronome 32, effectivement, vous voyez effectivement que Dieu dit, je place aujourd'hui devant vous la mort et la vie. Puis il dit, je te conseille de choisir la voie de la vie. Et dans ce livre d'Ézéchiel, chapitre 18, il dit, est-ce que l'Éternel désire la mort des méchants? N'est-ce pas que le méchant s'est converti et qu'il vive? Il dit non, je ne désire pas la mort des méchants. Alors il pose la question. N'est-ce pas, c'est sur cette base-là que Dieu, est-ce qu'on peut se détourner de Dieu? Moi, je te pose une question. Montre-moi une personne que Dieu a appelée dans la Bible qui s'est détournée. Une seule. De l'Ancien Testament au Nouveau. Allons-y. Vous allez voir maintenant la Bible face à nos pensées. La Bible face à nos façons de faire. Il n'a pas essayé de le faire. Il était dans le plan de Dieu parce qu'il partait pour annoncer que Christ devait faire 3 jours dans le ventre de la terre.
Qu'est-ce Saül? Fait comme c'est sa volonté. Le roi Saül n'a jamais été appelé par Dieu, c'était la volonté du peuple. C'est lui qui a été appelé, c'est David. Continuons comme ça. Dieu a demandé à Samuel de partir voir le fils de Isaac, qu'on doit le prendre pour qu'il soit roi. Oui, où est le problème alors? Ça veut dire qu'il était appelé par Dieu. Pourquoi David n'a pas voulu le tuer? Parce qu'il était quoi? Ah non, attends, doucement. Tu dis que parce que c'est ça, Dieu a parlé à Samuel. Qu'on parle, ce n'est pas le choix de Dieu, c'est le choix du peuple là-bas. Dieu n'a pas choisi un roi. C'est eux qui ont décidé d'établir un roi. C'est eux Dieu a dit, ok, prenons celui-ci. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu. C'est eux-mêmes qui ont fait. D'accord? Parce que quand Dieu a envoyé quelqu'un maintenant, il dit que j'ai trouvé chez Isaïe l'homme selon mon cœur. Voilà la personne que Dieu veut. Alors, il peut typifier Christ dans tous ses aspects. Et en plus de cela, Dieu a mis son huile sur lui. Il n'a jamais été rejeté. Tu sais ça? Il a été rejeté en tant que roi. Parce que le roi là, ce n'était pas de lui. Mais en tant que roi de Dieu, il est demeuré un de Dieu. Tu comprends ça, frère? Voilà. Continue à chercher tes personnes. Comment? Qui? Judas. Judas. Quel Judas? Judas Iscariote. Mais la Bible déclare clairement dans le livre 169 là-bas qu'il est né pour être pris et jeté, non? Il a fait son œuvre, il ne s'est jamais détenu de ça. C'est pas ça? Hein? Jésus a dit de lui que c'est pourquoi celui qui me livre de voir commet un grand péché, il aurait fallu pour lui qu'il ne naisse pas. Mais dans le livre des Psaumes, on dit que même que sa prière même passe pour un péché. Donc il n'aime pas lui aller prier. Parce que si c'est prier, ça devait être le péché. Donc il a fait exactement ce qu'il a été appelé à faire. Continuons, frère. Bon, c'est juste une seconde question. Hein? Non, en fait, je veux seulement que vous voyez la Bible à la manière de la Bible. Parce que la Bible ne peut pas se confronter entre elles. Dieu ne peut pas donner une vérité qui est établie partout et puis mettre quelque chose qui est en train de créer le problème. S'il y a problème entre ces frères-là, ça veut dire que c'est notre compréhension que nous n'avons pas saisi ce qu'il est en train de dire. Ok, dans ce que tu as cité, j'arrive là, maman, j'arrive. Dans ce que tu as cité dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, il dit, vous dites, les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants en souffrent. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Qu'on ne dira plus ces paraboles-là en Israël. Donc, le père ne portera pas les enfants ne porteront pas le péché de leur père. Qu'est-ce que le commandement dit? Dans ce commandement, dans Exode chapitre 4, 20, verset 4, tu ne te prosterneras point de une image taillée, n'est-ce pas? Tu ne feras point de Dieu devant ma face. Car quiconque fait ça, je dis que car je suis le Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les jusqu'à. Mais ici, il vient de dire qu'on ne dira plus ces paraboles-là. Le commandement a changé. Ça a changé alors, le commandement a changé. Alors, Dieu change entre temps. Donc, il faut comprendre ce que lui a dit dans Exode chapitre 18. D'accord? Comment vous restez silencieux comme ça? C'est la Bible là? Je suis en train de parler de la Bible. Ok, je vais aller doucement. Ouvrez Exode chapitre 20. Ouvrez. Il faut aller doucement. Il va aller doucement, frère. Il va aller doucement. Que Dieu vous bénisse. Exode chapitre 20. Vous y êtes? Exode chapitre 20. Le verset 4, frère, à haute voix. Tu ne feras point d'image taillée, oui, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, oui, qui sont en bas sur la terre, oui, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Oui. Tu ne te prosterneras point devant elles, oui, et tu ne les serviras point. Oui. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, oui, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Stoppons là-bas. Vous avez vu ce qu'il a dit? C'est un commandeur. Et le Seigneur a dit que tant que le ciel et la terre subsisteront, il ne sera pas ôté un seul iota. Allons dans Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel, vous avez ouvert Ézéchiel, le livre du prophète Ézéchiel. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, si vous ne lisez pas à la manière de Dieu, avec la compréhension de Dieu, vous allez croire que la Bible donne des conflits. Non, Dieu ne peut pas lutter contre lui-même. Ézéchiel chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 19. Ézéchiel chapitre 18, à partir du verset 19. Vous dites, pourquoi le fils porte-t-il l'iniquité de son père? Vous avez vu? C'est le même sujet là maintenant. C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. Ce qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Vous avez vu ça, frère? Mais qu'est-ce qu'on venait de lire dans le livre d'Exode chapitre 20? Alors je veux que vous résolvez ces problèmes ici maintenant. Je veux que vous résolvez. C'est de ça dont je viens de parler.
Il n'y a pas de conflit entre la Bible et la Bible. Il faut comprendre ce que Jésus, notre Seigneur, est en train de dire dans Ézéchiel chapitre 18. Il faut comprendre ce que les Juifs sont en train de vivre en cette période-là et ce qui se passe en Juda, en Israël, pour que Dieu dise ces choses-là. C'est ça, n'est-ce pas? Or, ce qui est dit dans le commandement est totalement différent de ce qu'on est en train de traiter ici. Vous me suivez, frère? Vous suivez, n'est-ce pas? C'est de ça dont il est question. Donc, vous dites, Dieu a choisi 2 voies. Il a mis 2 voies dans Dieu. Pourquoi d'abord il a laissé que ce soit d'abord 2 voies? Pourquoi? Il y a un problème. Pourquoi? Ça veut dire que tu n'es pas libre. Pour que tu montes, tu descends, on t'a déjà mis dans un enclos où tu dois choisir quelque chose. N'est-ce pas? Répète après moi. C'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. Selon. Donc, ça veut dire que si tu viens à Jésus, qui a produit ça? Hein? Jésus. Alors, ça veut dire que est-ce que tu peux dire donc que non, je ne veux pas venir? Ou alors je viens alors que tu ne dois pas venir. Oui. Si vous permettez, n'est-ce pas? Oui. Nous avons vu comment David a mangé les pains de provision qui étaient réservés aux sacrificateurs. Stop, j'arrive. Ça arrive. Qui est David? Le fils d'Isaïe. En dehors de ça que tu connais de lui, qu'est-ce qui il est? Moi, je ne connais pas très bien. Sais-tu qu'il est prophète? David. Oui. Comment tu sais, frère? Parce qu'il a eu à parler de la part de l'Éternel. Il a parlé de la part de l'Éternel. Rebecca a parlé de la part de l'Éternel. Elle est prophétesse. Hein, frère? Hein, mon cher? La Bible dit de façon explicite que David était prophète, non? Puisque la Bible déclare que comme il était prophète, c'est de la résurrection qui parlait ainsi, en disant que tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le séjour, que mon âme soit dans la corruption, n'est-ce pas? Que mon âme voie la corruption. C'est ce qui est dit dans verset Actes chapitre 3, lorsque l'apôtre Pierre est de prêcher. Donc David est prophète, n'est-ce pas? David est roi, n'est-ce pas? David est prophète. C'est un type donc de Jésus qui est en même temps roi, prophète et sacrificateur. Et le sacrificateur qui lui posait la question n'a lui-même pas compris. En fait, tout le monde fait sans comprendre. Comme tu en as fait là maintenant, tu es dans le corps de Christ, tu es en train de demander que peut-être tu peux perdre le salut. Alors, quand il s'est avancé là-bas, manger le pain, et c'est Jésus qui vient dire cela. N'avez-vous pas lu ce que, puis Jésus qui a dit allez voir, allez comprendre ce qu'il veut dire. Je prends plaisir au sacrifice. À l'obéissance plutôt qu'au. Alors, David se tient là-bas, il dit qu'il y a quoi? Et David, remarquez bien maintenant, si vous voulez, on touche la sanctification là maintenant. Dans toute la direction, ça part dans toutes les directions. Le sacrificateur s'est avancé vers lui, il dit que si les gens qui sont avec toi et les gens qui sont avec toi, ah Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Vous voyez, celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Le fait que David se met là-bas pour aller manger, il donne à manger à tous ceux-là qui sont avec lui. C'est terrible, frère. Donc, laissons le cas là, ne pensez pas que il y a des gens qui attendent les prières. Les gens attendent les prières ici. Ils disent seulement que Baba là-bas, tu pries pour moi. J'ai mon cas ici là. Donc, je viens savoir la question. Ma question, c'est à propos d'Ésaü Oui. Et son frère. Oui. Jacob, oui. Qui sont nés, c'est-à-dire d'une même personne. Oui. Et leur papa était appelé le fils de la promesse. Oui. Et Dieu rejette l'autre et il accepte. Pourquoi il a rejeté? Je ne savais savoir. Malachie chapitre 1. Malachie. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de la dîme dont on parle. Allons-y, Malachie. Parce que quand on dit, vous croyez que chapitre 3, que je vais vous dire que vous êtes frappé par la malédiction. Malachie, le livre du prophète Malachie, chapitre 1. Lisons le verset 1 jusqu'au verset 2. Allons-y. 1, 2, 3, tout le monde. Parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Oui. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Oui. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Oui. Dit l'Éternel. Oui. Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Stop. Laissez-moi, regardez-moi. Vous avez vu ce que c'est Dieu qui dit, non? Ils sont frères, comme tu as dit, non? Il dit qu'il a aimé Jacob, il a eu de la haine pour Ésaü. Je vous pose la question, pourquoi il hait Ésaü? Hein? On a lu quelque chose aujourd'hui, on a commencé dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, on n'a pas fini. Parce qu'il était question qu'on lise le verset 11 au verset 14. Tu te souviens, frère? On avait quelque part, j'ai dit que tout à l'heure, qu'on va marcher n'importe quoi, on va y revenir. Le conseil de sa volonté. Allons dans le livre Romains chapitre 9. Romains chapitre 9.
Tout ce qu'on va prêcher maintenant, tout ce qu'on peut prêcher maintenant, peut se retrouver seulement dans ce conseil de sa volonté. Amen. Tout. Hein, frère? Alléluia. Ah, c'est ce que vous faites, hein? Que Dieu vous bénisse. Alors, Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Lisons à partir du verset 10, mon cher frère. Verset 10. Et de plus. À haute voix, à haute voix. Et de plus, oui. Il en fut ainsi de Rebecca, oui. Qui est conçue du seul Isaac notre père. Oui. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Stop. Donc, la Bible nous dit ici, en fait, l'apôtre Paul est arrivé à un autre niveau de mystère. Souvenez-vous, c'est le chapitre 9. On a commencé ici à l'introduction de sa question par le verset 28 du chapitre 8. Dans la progression, l'apôtre Paul a de comprendre que lui-même, parce que quand il prend sa première année d'écrit, le Seigneur année d'écrit, lui-même il découvre que ça ne va pas. Lui-même il découvre que ça ne va pas, parce que même Esaïe, même le prophète Daniel, quand il a commencé à prophétiser, on lui a dit que, il dit, mais 1200 soirs, 1200 matin, ça veut dire quoi? Il dit que ce n'est pas pour toi, seul. Donc il écrit les choses que lui-même ne comprend pas. Il dit que c'est pour le peuple de la fin. Ceux-là de la fin vont comprendre. Donc quelqu'un prend la plume, il écrit, il ne comprend pas ce qu'il en a écrit. Alors l'apôtre Paul a écrit dans le progrès de la révélation. C'est pour ça que dans Ephésiens chapitre 1, chapitre 2, il dit que ce mystère n'a pas été annoncé au Fils des hommes dans le temps passé, comme il a été révélé maintenant à les saints apôtres et prophètes du Seigneur Jésus-Christ. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Puis il dit qu'en les lisant, en ces mystères, vous pouvez lire donc, vous pouvez connaître, vous imaginer comme les mystères que j'ai du Christ, la connaissance qu'il a. Donc, même ce qu'il a écrit là-bas, s'il voulait dire seulement, c'est que, Paul a dit comme ça, tu portes ta Bible, c'est la dernière fois qu'il vient ici. Mais il a dit ce qui était suffisant pour nous qu'on puisse saisir. Parce que c'est fort. Alors, l'apôtre Paul a écrit au chapitre 8, il avance. Si vous voulez, au chapitre 1, il commence à saluer les gens qui sont à Rome en disant qu'ils souhaitent venir pour partager des dons spirituels. Chapitre 2, il commence à vouloir leur dire que faites attention, il ne faut pas que dire que vous êtes juif, parce que le juif ce n'est pas celui qui observe la loi. Il dit comme ça, lui il est juif. Donc ça veut dire que si vous voulez seulement condamner les juifs, il est le premier à être condamné. Au chapitre 3, il commence à montrer la façon que le péché a marché parmi les gens et dont la justification doit venir par le Seigneur Jésus-Christ. Au chapitre 4, il montre vraiment comment Dieu a prévu cela. En passant par Abraham sur la justification par la foi, en montrant que non seulement Abraham avait fait comme ça là pour nous, pour les païens aussi, parce qu'à Rome, il n'y a pas seulement les juifs, il y a aussi les païens parmi eux. Vous voyez cela? Il va au chapitre 5, il justifie du fait que, en réalité, Dieu s'attendait à ce que le péché abonde pour que sa grâce abonde, pour qu'on voit vraiment qu'il est vraiment Dieu. Il dit donc que comme il a choisi comme ça là, il a choisi de cette façon de faire en donnant la grâce aux gens, au chapitre 6, au chapitre 6, en disant qu'il y a une vie conséquente dans de marcher après avoir observé cela. Et puis il explique qu'en réalité, même si vous ne voulez pas comprendre au chapitre 7, en vous il y a deux lois, la loi de la vie et de la mort, la loi de l'esprit, de vie qui doivent venir pour vérifier et chasser la mort. Parce que l'être humain veut faire ce qu'il veut faire, qui est bien, il se retrouve en train de faire le mal. Il dit c'est la réalité où vous vous retrouvez. Puis il sort au verset 21 du chapitre 7 en disant que misérable qui je suis. Quand, si l'être humain se retrouve dans cet état, il est vraiment misérable. Il dit qu'il me délivrera de ces corps de mort. Puis il dit que, en fait, grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, que la solution c'est le Seigneur Jésus. Au verset 8 chapitre 8, verset 1, il dit que si vous êtes en Jésus de cette façon-là, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, pour ceux qui ne marchent pas d'après la chair. Vous entendez, n'est-ce pas? On pose la question, comment donc cela se réalise? C'est de ça au verset 28, donc il dit, en réalité, voici comment ça se passe. C'est qu'avant que Dieu ne crée la terre et le ciel, il avait prévu certaines catégories de personnes qui vont se manifester à eux. C'est eux-là dont on parle. D'accord, frère? C'est pour ça qu'on se trouve au chapitre 9, il veut développer ça. Vous entendez? C'est ça dont c'est les questions. C'est la Bible de mon père là maintenant. Alors, ici, il dit que de plus, il en fut ainsi des enfants qui sont nés du seul d'Isaac, notre père. Deux enfants sont nés. On dit qu'avant qu'ils ne grandissent, pourquoi on ne dit pas que c'est parce que l'autre était têtu que Dieu a choisi? Dieu ne choisit pas quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de bien. Il ne choisit pas il ne laisse pas quelqu'un pour ne pas choisir parce qu'il a fait quelque chose de mal. Parce qu'en réalité, si vous voulez regarder le critère humain, tu vas dire que si tu réussis, il te donne le cadeau. L'autre qui échoue, tu ne donnes pas le cadeau, non? Parce que dans ton amour de père, tu fais comme ça pour qu'il se réveille. C'est pas comme ça Dieu. Ces deux enfants, si tu regardes leur caractère à la maison, s'il fallait choisir en tant qu'être humain, c'est l'autre qui devait choisir. Parce que celui-là est vivant, il part, honore ton père et ta mère. Et le commandement dit, faut qu'il parte au champ. Papa, tu manges quoi aujourd'hui? La biche. Il donne, il mange. Dieu, c'est pas ça. Pendant que l'autre dit, maman, passe, maman, il mange quoi aujourd'hui? Un nonchalant comme ça. C'est lui que Dieu vient choisir. Quand il grandit, tu mets ta Bible comme ça en dit pendant qu'il a volé. C'est lui que Dieu vient choisir. Pour montrer quoi?
la grâce, la miséricorde. Que ce n'est pas par ton œuvre, parce que tu as fait les efforts que tu es sauvé. Éphésiens, regardez le doigt lancé de Romains. Éphésiens. Vous y êtes? On a même plus assez de doigts. C'est le moment où on bloque. Les doigts sont finis. Vous avez mis les doigts sur beaucoup d'endroits. Ah, que Dieu nous bénisse seulement. Éphésiens chapitre 2. Vous y êtes? Éphésiens le chapitre 2. Alors, lisons le verset 4 et suivant, mon cher. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Oui. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Stop. C'est pas encore fini. On dit c'est par grâce que vous êtes sauvés. On est sauvé par comment? Donc personne ne mérite, n'est-ce pas? Bon, maintenant. Alors, c'est quoi la grâce, il vous demande? Un cadeau. Dites-moi comment vous pouvez forcer pour que vous ayez un cadeau qui est gratuit. Je vais vous expliquer. Comment au monde vous pouvez forcer à ce qu'on vous offre un cadeau que vous ne méritez pas. Lorsqu'on compose les examens officiels, bac, probatoire, vous entendez un enfant dire que si on arrondit ma note à 10, il veut seulement que si on met 10. On dit en fait, 10 c'est mention passable. Si tu as 9, normalement 99, tu n'as pas passé. Donc si on ajoute un point pour que tu traverses, c'est la grâce. Donc tu ne mérites pas. Nous sommes d'accord? La grâce, c'est qu'on t'a donné ce point-là sans que tu... Il peut arriver que le jury dit qu'on n'ajoute pas de points. Tu as 10, tu passes, tu n'as pas 10, tu ne passes pas. Donc tout ce que tu vas faire là, tu vas invoquer les dieux là-bas, ça ne changera pas la situation. Alors d'autres choses sont indigents, dit ajouter 15 points à tout le monde. Si en ajoutant 15 points sur ton note, ça te fait sauter à 10, tu es bien. Si on ajoute à les 15 points, tu vas avoir à 6 de moyenne, ça ne fait rien. Mais on a quand même fait la grâce à tout le monde, mais la grâce n'a pas profité à tout le monde. C'est pas ce que vous saisissez. Vous saisissez ça, frère? Il dit donc c'est par grâce que vous êtes sauvés. Puis il dit par le moyen de la foi. Regardez là, regardez. Par le moyen de la foi. Il dit d'abord que ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par le moyen de la foi. C'est un don de qui? Un don, on demande. On ne demande pas le don, n'est-ce pas? Donc la grâce. Ça veut dire que lui, il reste en haut. Selon le plan, selon de ce plan-là, qu'il a choisi. Il dit, dans mon plan, j'avais décidé que c'est en 2000 que telle personne serait sauvée. Il envoie la personne qui devait être là pour prêcher, pour qu'il soit sauvé. Pour que la personne soit là. Vous remarquez de l'évangile, vous savez que c'est comme ça. Jésus arrive quelque part. On dit que c'est l'autre qu'on a dit que fils de David, aie pitié de moi. Et c'est un aveugle. Fils de David. Qui lui a dit que c'est le fils de David? Il ne lit pas, il est aveugle. Pendant que ceux qui sont derrière lui, ils ont dit qu'on va voir s'il respecte le sabbat. Ils ont les yeux. Ils lisent la Bible, la Torah qu'ils ont. Mais ils sont là pour suivre. Vous avez vu, il a guéri le jour du sabbat. Celui qui ne voit pas, il ne reste pas ici. Pour lui, il n'est pas même pas là-bas au sabbat. Il dit ici, 5 francs. Qu'est-ce qu'il y a la foule là-bas? Il croit peut-être que c'est les populations qui peuvent demander 5 francs. On dit que c'est Jésus de Nazareth. On dit c'est Jésus de Nazareth, le prophète de Galilée. Il se tourne, il ne dit pas Jésus de Nazareth, le prophète de Galilée. Il se tourne, il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce que le fait dire ça? C'est terrible. Une autre vient. Oh Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un démon. Il continue sa route, il ne dit rien. Le disciple lui dit, mais le type, il sauve tout le monde. Comment il fait avec cette femme-ci? On continue, et puis on dit que, elle crie derrière nous. Si tu ne veux pas répondre, dis-lui qu'il crie derrière nous parce qu'elle crie dans nos oreilles. Vous savez, quand les femmes commencent à crier, c'est quand une femme veut quelque chose. Il dit que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous entendez ce que Jésus dit? Quand il s'est tourné vers cette femme-là, il a dit, femme, il n'est pas bon de prendre le pain des chiens, des enfants et donner aux chiens. La femme dit, mais les chiens mangent quand même les miettes qui tombent. Il s'est tourné et dit que, femme, va, à cause de sa foi là, le démon est sorti. Donc elle disait autre chose, l'enfant ne guérissait pas. Qui lui a donné ce qu'il faut dire à cet instant là pour que l'enfant guérisse? La femme avait dit, comme tu es en Israël, tu passes, on ne te reconnaît pas. Donne-moi un peu de cela. Parce qu'en réalité, dans le plan de Dieu, c'est que Israël va être déchoir de la grâce pour que les païens obtiennent cette grâce-là. Ah, c'est merveilleux. C'est là. Rentrons au chapitre 9, donc, en Romains. Que Dieu vous bénisse alors que vous écoutez ceci. Si vous êtes de cette semence-là, pendant que j'en ai parlé depuis, votre cœur revive seulement. Il y a la joie sur votre cœur. Je ne dis pas l'autre côté aussi. Si vous êtes de cette semence. Chapitre 9, on était au verset 11 là maintenant. Donc, le chapitre 9, verset 10 nous dit que
les deux enfants qui sont issus d'Isaac, notre père, n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres. C'est-à-dire que ça ne soit pas que l'enfant a fait telle chose avant que Dieu a accepté, celui-ci n'a pas fait telle chose, c'est pour ça que Dieu a rejeté. Les enfants étaient encore dans le ventre. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Continuons, verset 12. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Donc Dieu qui a dit. Donc, si vous lisez cette histoire-là dans le livre de Genèse, quand les enfants ont commencé, quand Rebecca est tombée enceinte, il y avait tellement de bagarres. Vous restez comme ça, son ventre bougeait comme ça. Il a dit que merde, Seigneur, j'ai demandé que tu me donnes les enfants. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il a dit 2 nations sont dans ton ventre. À leur sortie, l'aîné sera assujetti au plus petit. Ça dépendait de son père, de son arrière-grand-père, d'Abraham. C'est le plan de Dieu qui allait traverser au travers d'eux. Vous voyez cela, n'est-ce pas? L'aîné sera assujetti au plus petit. Vous tournez dans le monde, vous voyez la même chose. C'est pas ça, frère? Ok. L'aîné sera assujetti aussi. Après, on dit maintenant, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Esaü. C'est ce qu'on a lu dans Malachie aujourd'hui. Donc, quand on disait ça, il dit qu'à l'oracle du prophète Malachie, l'apôtre Paul vient expliquer effectivement le pourquoi Malachie disait comme ça. Malachie, ça m'a dit ça grosso modo. Donc, bam! L'apôtre Paul vient prendre ça pour développer ce que le Saint-Esprit voulait dire. Vous entendez ça, frère? Avançons dans la lecture. Verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Laissons la question. Puis il dit loin de là. En réalité, sur le plan humain, sur le plan du droit, il y aurait des injustices. Parce qu'on ne peut pas accuser quelqu'un pour ce qu'il n'a pas fait. On ne peut pas condamner quelqu'un pour ce qu'il a fait. C'est pour ça que même quand on prend quelqu'un en flagrant délit, il est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie. Mais ici, la Bible déclare que Dieu n'a pas besoin de regarder l'homme longtemps pour entrer en contestation avec lui. Il sait exactement qui va aller en enfer. Vous savez ça? Amen. Vous savez? Si vous voulez aller prier à Dieu, que Seigneur va aller en enfer, va aller au paradis. Si il dit que tu vas aller en enfer, mais qu'est-ce que tu vas alors faire? Hein, frère? Rien. Rien. Alléluia. Tu pries maintenant qu'il est en job, donc il rentre dans son plan là, il n'a pas changé ce qu'il avait dit. Alors on dit ici dans ce verset 14, vous allez donc dire qu'il y a-t-il en Dieu de l'injustice? Il dit loin de là. Parce que normalement, ça c'est de l'injustice sur le plan humain. Comment cet enfant, si les deux enfants sont dans le ventre, on dit que le plus grand sera assujetti au plus petit. Il dit qu'en plus qu'il a aimé Jacob, il a haï Esaü. Il faut un motif où on hait. Il y a un motif pour que, quand vous avez le problème avec quelqu'un, il y a un motif pour lequel vous ne vous entendez pas avec la personne. Il y a un motif. Quel est le motif? Quelle est la faute d'Esaü ici? Je veux qu'on cherche ça dans la Bible. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que si vous ne posez pas de questions, moi j'avais des questions à vous poser. Qu'est-ce que Esaü a fait pour qu'on le déteste? C'est ça, maman? Esaü n'était pas élu. Il n'était pas élu. Est-ce que c'est sa faute? C'est ce qu'il dit ici aujourd'hui, que comme tu es garçon, si tu voulais être fille, tu vas faire comment? Est-ce que c'est ta faute que tu as fait que d'être garçon? Allons continuer ici. Là. Verset 15. Loin de là. Loin de là. Oui. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Puis il dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais Dieu qui fait miséricorde. Vous voyez cela? Vous n'aimez pas Dieu déchirer la Bible parce que partout, c'est ça que ça se trouve là-bas dedans. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que si Dieu a destiné que c'est ton jour de délivrance aujourd'hui, que le ciel monte, que le ciel descend, c'est ton jour. S'il a dit que c'est pas ça, comme les femmes parlent pour lire et prier, quand on a de prêcher comme ça, il met la main comme ça pour que le gars, il faut que le gars comprenne que je suis en train de souffrir. C'est pas le gars qui est le problème, c'est Dieu qui est le problème. Qu'il ne voit pas que je souffre trop, il ne connaît pas, s'il connaissait par quoi il traverse. Je suis être humain comme vous. Même moi, j'ai mes propres problèmes. Vous savez, l'apôtre Paul, quand il s'est tourné vers quelqu'un, il guérissait. Quand il s'est tourné, il avait son écharpe. Lui-même, il priait de Dieu. Seigneur, s'il est pour enlève ceci de moi. Il n'a pas prié une fois, il a prié une fois, il n'y a pas eu de réponse. 2 fois, il n'y a pas eu de réponse. 3e fois, Dieu a dit, ma grâce te suffit. Laisse ça là. Donc, l'apôtre Paul avait ses propres difficultés. Donc, quand il marchait avec l'écharpe, il dit, sois guéri au nom de Jésus, tu guéris. Lui, là, ça part. Parce que sa soeur a un but pour la grâce de Dieu. Alors les pasteurs de Dieu sont convertis plus que Dieu. Ils veulent guérir toutes les maladies, toute infirmité. Ils ont plus pitié des hommes plus que Dieu que Dieu a créé. Que venir avec n'importe quelle maladie, ça va finir. Quand il prie, ça ne marche pas, il dit que tu n'as pas assez de foi. C'est toi qui fabriques la foi. C'est toi là qui fabrique la foi.
Il faut que la foi te soit donnée. Parce que ça, Éphésiens chapitre 2, là, qu'on a lu là, dit que ce n'est pas le moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu, c'est un don de Dieu, ça ne dépend pas de vous. Parce que la foi doit venir à toi pour que tu puisses croire. Non, c'est donc à quoi? Tu es dans le film de Dieu. Chacun joue son rôle. La foi doit venir. Pas vrai? Tu as la foi. Si vous avez la foi, montrez-moi. Si vous avez la foi, montrez où ça se trouve. Non, je n'ai pas dit ça. Toi, tu as quoi, frère? La foi. Dis-moi comment tu l'as. Bon, excuse-moi, n'est-ce pas? Non, ne t'excuse pas, frère. Parle. Tu as la foi, n'est-ce pas? Que si un homme doute qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu, oui. Ça veut dire que d'après moi, bon, je me dis peut-être que Dieu voudrait que tout homme ait confiance en lui, que tu aies le don de la foi, pas tu dois avoir confiance qu'il est capable d'agir. Tu as confiance en Dieu? Vraiment, frère? Oui. Je te donne une prière que tu as dit à Dieu et que lorsque tu t'es levé là-bas, tu n'as pas cru. Donne-moi. Lève-toi, mon cher. Viens ici. Combien de fois tu as élevé cette prière, c'est à dire, Seigneur, si tu me sauves de cette situation, je vais te servir toute ma vie entre tes mains. Tu n'as pas fait cette prière? J'ai fait cette prière. Tu as cru? Assieds-toi, frère. Assieds-toi. Il faut faire attention quand on avance avec le Seigneur. Parce que la foi se manifeste sous diverses formes. Tout à l'heure, c'était le cas de Bartimée, n'est-ce pas? Qui dit, David, fils de David, aie pitié. J'ai posé la question, qui lui a dit que celui-là c'est le fils de David? Pourtant, le Seigneur Jésus n'est pas venu à ce moment-là comme fils de David. Parce que fils de David, c'est sur son onction du roi. C'est quand il va venir plus tard, quand il va venir à Jérusalem, qui sera fils de David. Vous voyez cela? Mais qui lui a dit que c'était le fils de David là-bas? C'est pas ce que vous saisissez. Cette femme des Syro-Phéniciens là dont je dis dans ce livre de Matthieu chapitre 15, il a dit que ma fille souffre là, et il a dit que même les chiens mangent les miettes. La parole là doit lui avoir été donnée. Pendant que les foules toussaient Jésus, il y avait une femme qui avait une perte de sang. De plus de 12 ans. On dit qu'elle s'est dit que s'il avait à toucher les vêtements. Quand les gens qui oppressaient Jésus n'avaient pas de problème. Il n'avait pas de problème. Okay. Pourquoi elle a touché Jésus, elle a été guérie? Les autres touchaient quoi? Donc ça veut dire qu'il y a touché, donné de Dieu. On disait qu'il passait souvent comme ça, son ombre guérissait, non? Quand ses vêtements frôlaient, les puissants sortaient sur lui, non? Alors, Jean chapitre 5 nous dit qu'à la piscine de Bethsaïda, il y avait les malades en grand nombre. Il est passé au milieu d'eux. Quand il passait, il ne touchait pas les gens. Il guérissait. Il s'est avancé vers cet homme-là qui était alité là depuis près de 40 ans. Veux-tu être guéri? Quand il a fini, il a guéri, il a traversé au milieu des malades, il est parti. Ceux-là ne sont pas malades. Dis à ton voisin, fais attention. Alors, avoir la foi n'est pas intrinsèque à l'être humain, mais l'être humain a les potentialités de la recevoir, un peu comme tu peux avoir ton téléphone, comme j'ai là en main là. Ce téléphone-ci, si ce n'est pas un appareil pour capter le réseau, ce téléphone-là ne peut pas capter. Il faut qu'il y ait ses propriétaires de capter. Alors, s'il n'y a pas de propriété pour capter le réseau peut être là tout à côté, baignant là-bas dans les ondes là, avec le magnétisme là, tu passes ton téléphone, tu mets ça n'importe quoi, même à côté de l'antenne. Tu n'entends pas, parce qu'il faut cette chose à l'intérieur. Vous comprenez? La foi doit être donnée. Si ce n'est pas donné, comment tu vas faire? Tu me suis, frère? Bon, Abraham est dans la maison de son père. Son père sert autre Dieu. Dans ce livre de Genèse chapitre 12. Il sert autre Dieu. Vous savez ça, n'est-ce pas? Abraham n'a pas de relation avec Dieu. Dieu ne dit pas que quand Abraham, bonjour. Il dit bonjour. C'est qui? Parce que Dieu, il est invisible, pas vrai? Il dit Abraham, quitte la maison de ton père et va là où je vais te montrer. Il se lève, il prend Sarai, tous ses enfants, et autres là-bas, tous ses serviteurs, il prend tout l'autre. Tu vois, c'est un vieillard qui est riche. Il est en route. Tu parles à Abraham, il quitte la maison de mon père. Qui lui a parlé? Qui? C'est-à-dire que quelqu'un qui est invisible te parle, tu commences à obéir. Il faut qu'il ait arrangé quelque chose pour que tu puisses faire cela. Tu suis ça, frère? Donc, vous lisez Sophonie chapitre 1, verset 1. La Bible déclare que, parole du prophète Isaïe, du prophète Sophonie, la première fois que l'Éternel lui adressa la parole, il dit que Sophonie, fils de Cécile, lève-toi, prends une femme de prostituée. Une fois, tu parles que lève-toi, prends une femme de prostituée. Et tu lis sa Bible, il dit qu'il n'y aura point de prostituée dans ton pays. Tu vas aller expliquer ça au serviteur comment? Qu'une fois tu as parlé, que tu vas prendre une femme de prostituée.
Et c'est la première fois que la voix lui parle. Il faut qu'il y ait quelque chose là-bas pour que, même si on veut le tuer, qu'il sache que c'est cette voix-là qui a parlé. C'est ça que je viens de lui dire. Il y a une partie en toi qui a la forme de la foi là. Ça doit s'intégrer là-bas. Pour que lorsqu'on prêche, tu dis Amen à ça. S'il n'y a pas ça, tu vas dire qu'il dérange. Le gars s'il dérange. Vous attendez ça? Les enfants qui sont ceux qui ont fréquenté, vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas les mathématiques. Que quand le professeur de mathématiques entrait avec les règles comme ça là, il dit souvent que le type c'est encore venu. Est-ce que c'est le type qui est le problème? C'est le mathématique que le type là donne qui cause problème. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui se frotte la main comme ça que moi je vais comprendre la géométrie aujourd'hui. Donc quelque chose en lui aime la géométrie. L'autre aussi, il cherche les médias à 14 pour justifier le fait qu'il n'aime même pas les cours de mathématiques. Il dit la tête du type c'est m'énerve. Donc ça dit si on change sa tête, tu vas aimer les mathématiques? Non, non, il y a quelque chose qui déteste là. Dans Jean chapitre 6 donc, quand le Seigneur a prêché, les Juifs ont dit que ses parents si est Dieu. Qui peut l'écouter? Chacun a pris son sac, dit c'est la dernière fois qu'il marche avec le type-ci. Ils sont comme ça. Ce n'est pas les Juifs, ce sont les disciples qui marchaient avec lui. Ils ont pris leur sac comme ça, ils partaient un à un. Le Seigneur Christ est resté dans un coin comme ça là. Il marche un à un. Il n'a pas dit, venez, je vais vous dire ce que je voulais expliquer, ce que je voulais vous dire. Je ne voulais pas vous dire que mon sang c'est ici. Ma nourriture que je voulais dire c'est ça. Il n'a pas dit ça. Parce que cette parole-ci est destinée à faire le tamis. Quand il prêche, il sait à qui c'est destiné. Ils sont partis un à un. Quand ils sont restés là-bas 12, il dit, mais et vous aussi, vous ne partez pas. Voilà quelqu'un qui est censé sauver les gens. Regardez les paroles qu'il dit aux gens. Que vous aussi, vous ne partez pas. Pour dire quoi? Qu'il ne prie pas les gens. Ceux à qui c'est destiné, ils vont venir. Amen. Vous entendez ça? Hein? Mais aujourd'hui, quand on est dans les églises, les pasteurs prient parce qu'il sait que s'il dit la vérité, s'il a dit la vérité, les gens vont partir. Tout à l'heure, vous me tournez vers la vérité avec les femmes. Vous souvenez-vous? D'accord? Donc on va dire la vérité. Si vous partez, vous partez. Parce que je n'ai pas un corps. C'est Christ qui a un corps. Il construit son corps. Il y a des règles pour y entrer. Des règles pour y demeurer. Des règles pour y vivre. Il y a venir à lui. Il y a demeurer en lui. Il y a marcher en lui. Ça doit être là. Amen. Amen. Je peux m'arrêter là pour les questions. Vous prenez des verres d'eau avant qu'on avance. Si vous avez des questions. À moins que vous ayez encore des questions. S'il y a de l'eau, servez de l'eau aux gens. Les gens boivent. Pour que ça calme un peu le cœur et puis on avance dans la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse. L'eau de la vraie eau. Pendant ça, ils ont descendu les gens. Je vois qu'il je vois qu'il prête vos yeux tournent, tournent là, je pense que c'est le démon alors que... On va ressusciter. Ça va aller d'accord. Ne t'inquiète pas.